commencer cet après-midi. On va continuer à voir comment les religions nous incitent à l'engagement politique et en particulier la foi chrétienne. Et on a donc demandé à Luis Martinez de venir nous présenter la théologie de la libération. Et donc pourquoi la théologie de la libération? Parce que c'est justement une approche théologique qui ne sépare pas la foi d'un côté et l'action politique, l'action sociale de l'autre. Et donc ça nous semblait intéressant d'entendre un peu ce qu'est cette théologie de la libération, qui est quelque chose qu'on ne vit pas notamment en France, mais qui est vécu en Amérique latine. Donc Luis, il est docteur en théologie catholique, il est originaire du Chili. Et actuellement, à mi-temps, il travaille dans une paroisse au Luxembourg où il participe à l'animation paroissiale, à la pastorale, et il est enseignant à l'Institut international Lumen Vitae, qui est un institut de pastorale, c'est ça? Et il est spécialiste des théologies de la libération. Et donc notamment dans les publications qu'on peut souligner, j'en profite pour le montrer, c'est le dictionnaire historique de la théologie de la libération, qui permet sans doute de comprendre un peu, enfin d'approfondir historiquement cette théologie. Et je te laisse la parole pour 35-40 minutes et ensuite vous pourrez poser vos questions. Merci. Voilà, je voulais moi-même me dire que je suis là, mais c'est juste pour vous dire, je fais ici une petite résumé de qu'est-ce que c'est la théologie de la libération, mais si vous voulez approfondir, aller plus en détail, je crois que les dictionnaires peuvent vous aider. Plusieurs personnes que je vais nommer, et il y a des notices sur eux qui sont ici, aussi sur les sujets que je présente. Donc, cette petite exposé, je vais lire. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez avoir les PDF de documents plus tard. Je vais l'envoyer ce soir à Charles. Ça va? Dans ce petit exposé, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été adressées à propos de la théologie de la libération. Concrètement, ces questions tournaient autour des risques, ou plutôt sur les critiques habituelles qui lui sont adressées. En fait, il me semble que la théologie de la libération n'est pas très bien connue et c'est à cause de cela que plusieurs de ces clichés sont véhiculés à son propos. Je reviendrai à la fin sur ces clichés. J'ai conçu donc mon exposé en 3 parties, comme il se faut. D'abord, je fais un petit survol historique pour bien situer la théologie de la libération dans son contexte ad extra, donc dans la société, et ad intra, dans le changement à l'intérieur de l'Église. Deuxièmement, je rappelle les choix théologiques et spirituels à la base de cette théologie. On a dit que c'est une théologie politique, mais en fait, c'est une théologie spirituelle qui ne cherche autre chose que vivre les discipulats de Jésus, être disciple de Jésus dans le monde où on est situé. Et troisièmement, en guise de conclusion, je donne des éléments d'actualité de ces choix. Voilà, donc la naissance et le développement de la théologie et la libération. Ça sera un peu ennuyeux, peut-être vous pouvez dormir et vous vous réveillez pour la 2e partie, qui est plus intéressant. Surtout quand je parlerai de la mise en épreuve de la théologie de la libération. Donc les lieux de naissance. Il faut dire que dès les années 50, la question du développement comme issue au problème de la pauvreté du continent latino-américain fait éruption en Amérique latine. Il est de plus en plus évident que la pauvreté n'est pas un fait fortuit ou fatal, mais qu'elle est le fruit du système capitaliste international. Cette période est marquée par ce que Gustavo Gutiérrez appelle la irruption des pauvres dans la société et dans l'Église. Dans un continent où la brèche entre une majorité appauvrie et une petite minorité de riches, de plus en plus riches, l'irruption des pauvres est vécue comme un cri de libération. Medellín va reprendre cette idée, qui surgit un peu partout et qui prend un visage autour des mouvements de libération qui s'installent sur la scène politique et sociale du continent. Quelques moments paradigmatiques de cette période sont les triomphes de la révolution cubaine, l'année 59,
le triomphe de Salvador Allende au Chili en 1970 et celui de la révolution nicaraguayenne en 1979. L'expérience cubaine, ainsi que les divers mouvements révolutionnaires à travers le continent, devient le symbole d'un espoir de libération pour les masses ouvrières et paysannes dans le continent. Cette irruption des pauvres a permis la valorisation du monde populaire. Négligés et méprisés jusqu'à là, leur irruption en tant qu'acteur social produit une révalorisation affective et effective du monde populaire dans toute sa richesse culturelle et religieuse. Mais, dans un contexte de guerre froide, l'anticommunisme, au cœur de la doctrine de sécurité nationale véhiculée par les États-Unis notamment, justifie la répression des mouvements révolutionnaires, y compris de tous ceux et celles qui combattent pour un monde plus juste. On s'attaque aux syndicalistes, aux politiciens et surtout aux paysans et aux indigènes sans défense. Cette répression commence à se faire sentir dès les années 60, notamment par l'implantation des dictatures militaires de droite dans presque tous les pays. Vous avez la liste là, Argentine 62, Pérou 62, Guatemala 63, Équateur 63, etc., etc. Chili 73, avec les coups d'État contre le président Allende. Ad intra, donc à l'intérieur de l'Église, quel est le contexte? Au sein du catholicisme, des voix prophétiques dénoncent l'injustice faite aux pauvres et s'engagent dans le combat pour la justice sociale. Un exemple précurseur, c'est celui du jésuite Alberto Hurtado, canonisé en 2005, comme vous savez, qui est formateur de toute une génération de laïcs et religieux sensibles à la question sociale, ainsi que pour son soutien à l'action syndicale. Dans son livre « Le Chili est-il un pays catholique ?» il se pose la question. Il dénonce un catholicisme de façade dans un pays qui se proclame majoritairement catholique, mais qui réduit les ouvriers et les pauvres à l'abattement et à l'injustice. Soit dit en passant, le père Hurtado a été écarté de son rôle comme aumônier national de l'action catholique par les évêques de l'époque parce qu'il les trouvait qu'il faisait des options marxisantes. Mais après, ils étaient très contents de le canoniser en 2005. Partout dans le continent, toute une génération d'évêques et de politiciens chrétiens à forte conscience sociale commence à élever la voix pour soutenir les mouvements populaires sur le continent. Donc dans la note, vous aurez quelques noms. Aux antipodes, une minorité parmi les évêques, imbibée d'anticommunisme, donnera son soutien aux dictatures conduites par des élites catholiques conservatrices, donc avec une théologie derrière. N'oublions pas qu'en 1937, le pape Pie XI a condamné le communisme marxiste comme étant intrinsèquement pervers et a interdit toute collaboration avec ses partisans. Sous Pie XII, cette interdiction est devenue excommunication. Donc entrer en relation avec les communistes coûtait cher à l'époque. En 1955, se tient la première conférence générale de l'épiscopat latino-américain à Rio de Janeiro. La contribution majeure de cette première conférence est la décision de créer le CELAM, le Conseil épiscopal latino-américain, avec deux objectifs. Étudier les grandes problématiques communes des églises dans le continent et coordonner les activités pastorales. Le CELAM va devenir un instrument de cohésion de l'église latino-américaine et de choix de l'église latino-américaine très important jusqu'à aujourd'hui. Pendant le concile, presque 600 évêques latino-américains, dont un quart des évêques de l'Assemblée conciliaire, profitant du dynamisme du CELAM, embrassent les grands choix du concile. Ils participent activement dans deux groupes informels. Un groupe s'appelle la Conférence des 22 et l'autre le groupe de la pauvreté. Le premier est un lieu de réflexion et de soutien de l'effort d'aggiornamento mené par le concile.
Le 12e travaille en vue de concrétiser le souhait du pape Jean XXIII de faire de l'évangélisation des pauvres le centre du concile. Ce groupe est à l'origine du pacte des catacombes. Nous avons publié un petit essai sur le pacte des catacombes il y a 4-5 ans déjà. C'est intéressant, des signateurs du pacte des catacombes, il y a 40 qui ont signé, il y a d'autres qui ont signé par après, ils ne pouvaient pas être là sans domicile, il y a une vingtaine, la moitié qui sont des Sud-Américains. 4 de ceux-là ont été tués. Donc, 3 Argentins et 1 Colombien. Ces groupes, dans le groupe de la pauvreté, véhiculent un nouveau paradigme ecclésial auquel certains textes majeurs du Concile font écho. Donc, le Christ qui est venu évangéliser les pauvres et Gaudium et Spes 1 sur cette Église qui veut partager la réalité de ce monde d'aujourd'hui, notamment et spécialement les sorts des pauvres et de ceux qui souffrent. Donc, Gaudium et Spes 1. Immédiatement après le concile, l'épiscopat du continent s'engage dans sa réception, la réception du concile. Ainsi, par exemple, dans leurs orientations pastorales de 1965, la conférence épiscopale chilienne et brésilienne font le choix des communautés ecclésiales de base, de la lecture populaire de la Bible et de la catéchèse familiale. Donc ça crée tout un mouvement d'église. Ces options vont être reprises rapidement par le reste des épiscopats dans le continent. En 1968 a lieu la 12e conférence générale de l'épiscopat latino-américain à Medellín. Je disais tout à l'heure à quelques-uns, c'est intéressant parce que dans la dernière édition du Denzinger, donc travaillé par le professeur Hünermann, les actes de Medellín, de Puebla et de Saint-Domingue font partie dans de ces recueils des dogmes de l'Église. Dans l'année 68, c'est Medellín. Ce petit concile, comme on l'appelle, suscite une véritable conversion pastorale de l'Église sur le continent. Les conclusions de Medellín sont devenues une sorte de symbole dans le sens ancien du credo, qui imprègne de son esprit l'après-concile sur le continent. Medellín va au-delà de la seule application et l'adaptation des grandes lignes conciliaires pour s'engager dans un cheminement vers une église des pauvres. Il y a tout un chapitre, l'église des pauvres, qui est reprise, et qui reprend beaucoup des éléments qui sont déjà présents dans les pactes des catacombes. Je cite juste un petit morceau de Medellín, mais qui montre l'élan de cette conférence. Les évêques désirent que le visage d'une église authentiquement pauvre, missionnaire et pascale, déliée de tout pouvoir temporel et audacieusement engagée dans la libération de tout homme et de tous les hommes, devienne de plus en plus manifeste en Amérique latine. Dans le mot de la conférence de Puebla 10 ans plus tard, Medellín, par sa lucidité prophétique, inaugure une nouvelle période pour l'Église sur le continent. Cette nouvelle façon de vivre en Église est portée par la pratique pastorale de milliers de catéchistes, d'animateurs de communautés, animateurs et animatrices, beaucoup de religieuses, des prêtres aussi à travers tous les continents. Ce cap tracé à Medellín reste l'horizon pour l'Église latino-américaine jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce cadre social et ecclésial qu'est née la théologie de la libération. Donc voilà, maintenant je passe à la théologie de la libération. En fait, c'est en juillet 1968, à Chimbote, au Pérou, lors d'une rencontre de préparation de Medellín, que Gustavo Gutiérrez, un jeune théologien qui participait comme expert au concile, comme adjoint, si on peut dire, comme expert de Monseigneur Landazuri. C'est un évêque franciscain de Lima qui a signé le pacte des catacombes, qui a quitté son palais pour aller vivre dans le bidonville de Lima. Donc, Gustavo Gutiérrez utilise à cette occasion pour la première fois l'expression théologie de la libération. C'était donc dans l'élan de préparation à Medellín. On lui avait demandé de réfléchir à une théologie du développement.
Et Gustavo Gutiérrez commence sa réflexion en disant, mais en Amérique latine, nous ne pouvons pas parler de développement. Nous devons parler de théologie de la libération, parce que nos peuples sont comme le peuple d'Israël, soumis à l'esclavage et crient vers le ciel, comme le faisait le peuple d'Israël en Égypte. Et voilà, et cette phrase va faire histoire jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Donc, pour Gustavo Gutiérrez, la théologie de la libération ne nous propose pas, je le cite, ne nous propose pas tant un nouveau thème de réflexion dans une théologie de la libération, dans une théologie qui s'occupe de quelque chose, de la politique. Voilà. Non, c'est une nouvelle manière de faire théologie. La théologie comme réflexion critique sur la praxis historique est ainsi une théologie libératrice, une théologie de la transformation libératrice de l'humanité et du monde. C'est ça que dit Gustavo. Dans le même sens, Clodovis Boff, le frère de Leonardo Boff, écrit que, je cite, la théologie de la libération désire être une nouvelle manière de faire la théologie. Elle propose une attitude ou un style particulier pour penser la foi. Quelques choix de perspective et d'horizon faits par la théologie de la libération. Première chose, dans un continuum de crucifiés, la théologie de la libération cherche les mots et les pratiques adéquates pour annoncer le Dieu et son royaume comme une bonne nouvelle pour les pauvres. Si traditionnellement, la théologie, donc si traditionnellement, la théologie se comprend comme une intellectus fidei, donc essaie de comprendre la foi, la théologie de la libération se déplace vers une intellectus amoris ou un intellectus liberationis, comme dit John Sobrino, un autre théologien espagnol mais qui habite au Salvador. Et devant le mal infligé aux pauvres, la théologie de la libération cherche à témoigner de Dieu comme un Deus contra malum, un Dieu qui se bat contre le mal. Ça, c'est Adolphe Guéchet, c'est un théologien belge, mais qui a écrit un livre sur le mal, et le chapitre 5 est entièrement dédié à la théologie de la libération, et il dit que, en fait, c'est cette théologie qui parle le mieux du mal, et donc de la lutte contre le mal, et de Dieu en lutte contre le mal. Donc l'action pour les pauvres prend ici toute son ampleur comme clé théologique et christologique, permettant de discerner au milieu des avatars de l'histoire et de la complexité de l'histoire la volonté de Dieu. L'identification de Christ avec les crucifiés de l'histoire, dans Matthieu 25, fait de l'option pour les pauvres le seul sacrement universel de salut. Extra pauperes nulla salus. Répète inlassablement John Sobrino et les théologiens de la libération. Donc on ne peut pas penser avoir le salut si on ne fait pas un choix de solidarité avec ceux qui sont exclus et laissés pour compte, ou les victimes du système. Pour la théologie de la libération, c'est bien ce qui est bon pour les pauvres, pour assurer leur vie et leur futur, au sens du royaume de Dieu, qui est la voie pour la praxis des disciples de Christ, soit-ils évêques, prêtres, religieuses, laïcs. La théologie de la libération, avant d'être donc une théologie savante et académique, en fait on distingue trois niveaux, des savants et académiques, les professionnels de la théologie, mais aussi la théologie pastorale, véhiculée par des hommes, des femmes consacrés ou non, qui sont à cheval dans la quête de la pastorale, de la vie quotidienne des gens, et au niveau populaire, que le pape François est revenu avec force sur cela, religiosité populaire, tout cela. Donc, avant d'être une théologie savante et académique, est une parole enracinée dans la praxis de l'Église des pauvres. La théologie de la libération, ce n'est pas fait par des hommes enfermés dans des bureaux. Tous les théologiens de la libération et théologiennes de la libération sont des hommes et des femmes engagés dans la pratique. Elle est une théologie donc engagée dans la société à côté des victimes de cette société. Sans la prétention d'être une école,
elle se conçoit comme une démarche spirituelle transversale de tous les disciples de Jésus qui trouve son point de départ dans ce qu'un autre théologien, Ronaldo Muñoz, qui était mon professeur, mon maître, il disait que le point de départ, c'est l'indignation éthique. L'indignation éthique devant la pauvreté et l'exclusion d'une part, et devant l'opulence et l'indifférence des riches de l'autre. Et cette indignation éthique conduit nécessairement les chrétiens par une exigence inéluctable à l'engagement pour la pauvreté, pour les pauvres et contre la pauvreté. Donc, pour la théologie de la libération, le royaume de Dieu et le projet de Dieu de créer pour donner la vie en plénitude à toutes ces créatures est l'horizon de la praxis chrétienne. Pour orienter ces pratiques, la théologie de la libération cherche à discerner les signes du temps, les signes du royaume dans l'histoire, à travers l'histoire. Mais en même temps, elle cherche à discerner les signes de l'anti-royaume et qu'elle dénonce comme péché du monde, comme péché structurel qui fait obstacle au projet de Dieu. Dans l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde, ce n'est pas juste, comme disait ou croyait à un moment donné Anselme de Canterbury, mourir sur la croix pour nous libérer des péchés, payer la grande dette qu'on avait à Dieu. Non, ce n'est pas cela. C'est celui qui vient se battre contre ce péché du monde qui empêche la réalisation du projet de Dieu dans le monde. C'est pour cela qu'on a tué Jésus, pour sa praxis de lutte contre ces projets, contre ces péchés du monde. Donc, ce discernement aide à repenser les alliances que les disciples doivent faire dans son engagement politique pour la transformation du monde. Elle cherche à discerner quels sont les engagements politiques qui contribuent à la réalisation du projet de Dieu et en même temps à discerner avec qui il faut faire alliance, avec qui il faut marcher pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Croire en un Dieu de la miséricorde oblige les chrétiens, c'est Jean Sobrino qui le dit, à agir en tant que samaritains, à descendre de la croix les crucifiés de l'histoire. Et le disciple doit consacrer toute sa vie à cela, donc aller à la rencontre de celui qui souffre pour les libérer. En fait, c'est l'idée du bon samaritain, qui ne peut pas être indifférent devant la souffrance des autres. Tous les disciples et toute communauté de disciples doit devenir donc une communauté décentrée par la compassion et la sollicitude envers l'autre qui souffre, pour prendre place des côtés des plus vulnérables, des souffrants de toutes sortes. Cette église samaritaine doit en même temps dénoncer les brigands. Vous pensez à la parabole, les brigands qui ont laissé l'autre presque comme un mort. Il faut donc penser aussi et dénoncer ces brigands qui produisent des victimes et démasquer les mensonges avec lesquels on occulte l'oppression et la souffrance. Cet engagement prophétique, on a beaucoup parlé de prophétisme hier, cet engagement prophétique politique fait de l'Église une Église en conflit comme son maître. Comme Jésus, elle ne peut pas échapper à la persécution des maîtres de ce monde. Ainsi, pour la théologie de la libération, la mise en pratique de la compassion, et ceci notamment par une action politique, est un impératif éthique qui la place devant les martyrs, la persécution. C'est beau ce que je dis, c'est un peu, oui, c'est abstrait. Donc j'atterris, le temps de l'épreuve. Revenons sur l'histoire. À la fin des années 70, une certaine méfiance envers la théologie de la libération et la praxis engagée de l'Église des pauvres s'installe dans des milieux réfractaires au choix de Medellín et Puebla. Un groupe minoritaire parmi l'épiscopat latino-américain, je pense comme ça à López Trujillo ou à Monseigneur Castrillón Hoyos, qui vont devenir des
des cardinaux curiales, la curie en Rome, qui vont chercher à tout prix la condamnation de la théologie de la libération. Mais cette condamnation n'a pas lieu. C'est sous le pontificat de Jean-Paul II que ce chemin vers une église des pauvres s'est vu rudement mis à l'épreuve. L'engagement à côté des pauvres et contre la pauvreté des pasteurs et des églises à travers tous les continents, ainsi que la réflexion de la théologie de la libération, sont discrédités comme étant une dérive contraire à la doctrine catholique, soi-disant pour son adhésion au marxisme, à la lutte des classes et au recours à la lutte armée. Tous ceux et celles qui cherchaient à vivre en fidélité au choix de la tradition Medellín-Puebla sont accusés de rouges ou de gauchistes, pas des gauchères qui écrivent avec la gauche, mais des gauchistes. Hier, je fais une blague comme ça, mais on n'a pas été bien compris. Et c'est aussi le temps du martyr. En effet, depuis les années 70, plus de 300 prêtres religieux vont être assassinés, sans compter les laïcs et laïques, ni les détenus, torturés, persécutés. 12 évêques ont été tués en Amérique latine, qui ont fait le choix pour les pauvres, dont Monseigneur Romero, qui c'est celui qu'on connaît le plus. Mais on a béatifié aussi à Monseigneur Angelelli il n'y a pas longtemps, dont le pape est un fervent suivant. Le dernier en date, il n'y a pas longtemps, j'ai noté la date ici, le 20 octobre de l'année passée, le père Marcelo Pérez a été assassiné au Mexique pour défendre les indigènes devant les narcotrafiquants et tous ces groupes qui attaquent ces peuples. Comment on est arrivé là? Tout d'abord, il faut dire que l'influence de l'analyse marxiste, d'une part, et l'engagement à côté des mouvements progressistes qui luttaient pour la justice sociale, d'une autre part, a été source d'inspiration pour l'action des laïcs, même allant jusqu'à certains adhérer à des mouvements armés. Entre les années 60 et 70, surgit parmi les prêtres, par exemple, des mouvements importants qui adhèrent au socialisme, comme les prêtres pour le tiers-monde en Argentine, ou les groupes Golconda en Colombie, ou les prêtres pour le peuple au Mexique, ou les groupes de 80 au Chili, et tout un réseau de mouvements donc des chrétiens pour le socialisme. Certains parmi eux, comme je viens de dire, vont aller jusqu'à prendre une option politique explicitement marxiste. Il n'y a aucun problème si les laïcs font cela. Le problème, c'est qu'il y a des prêtres qui vont le faire, ça posera le problème. Un groupe encore plus réduit va soutenir la lutte armée et un groupe encore plus réduit va prendre aussi les armes. Disons, les visages qui nous viennent à la tête tout de suite sont le père Camilo Torres en Colombie ou le père Gaspar García Laviana au Nicaragua. Tous les deux morts en combat, l'un en Colombie, l'autre à la fin de la révolution nicaraguayenne. Donc, devant la lutte révolutionnaire qui prend force à travers le continent, à l'intérieur de ces mouvements, la question de la violence armée contre un pouvoir dictatorial et oppressif devient à la une. Déjà, à Medellín, la question est posée. Et les évêques, sans justifier la violence armée des groupes révolutionnaires, reconnaissent l'existence d'une violence préalable qu'il s'appelle la violence structurelle, qui est à la base de la violence révolutionnaire. Je cite juste ce petit texte. Si les chrétiens croient, donc c'est Medellín, il y a un chapitre qui s'appelle « La paix ». Donc, comment avoir la paix en Amérique latine? Dans le numéro 16. Si les chrétiens croient à la fécondité de la paix pour atteindre la justice, ils croient aussi que la justice est une condition incontournable de la paix. Ils ne manquent pas de voir que l'Amérique latine se trouve en de nombreux endroits dans une situation d'injustice telle que l'on peut qualifier de violence institutionnelle. S'il est vrai que l'insurrection révolutionnaire peut être légitime en cas de tyrannie évidente et prolongée
qui porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'individu et nuit dangereusement au bien commun du pays, qu'elle provient d'un individu ou de structures manifestement injustes, il est également vrai, parce que les évêques ne vont pas aller sur cette ligne, il est également vrai que la violence ou la révolution armée engendre de nouvelles injustices et introduit de nouveaux déséquilibres et provoque de nouvelles ruines. Donc voilà, c'est un problème très rude et difficile. Il est significatif de rappeler que la conférence épiscopale de Nicaragua, le 3 juin 1979, à la veille du soulèvement général et du triomphe de la révolution sandiniste, le 20 juillet 1979, publie une lettre pastorale qui affirme la légitimité de la lutte armée contre la dictature. À ce moment-là, le peuple s'engage massivement dans la lutte contre la dictature de Somoza. Vous voyez, mais il faut comprendre le contexte. C'est pas... Quand le 4 mars 1983, Jean-Paul II s'est rendu au Nicaragua, son geste de réprobation envers l'engagement dans le gouvernement sandiniste du père Ernesto Cardenal fera le tour du monde. Vous vous souvenez, quand on le fait comme ça avec son doigt. Ce geste, néanmoins, ne doit pas être élargi à la théologie de la libération. Le sujet est intéressant parce que cette image deviendra le symbole de la soi-disant condamnation de l'Église des pauvres et de la théologie de la libération. J'avais mis ici un petit rappel. Même si Jean-Paul II a eu des difficultés à dialoguer et à comprendre l'Église latino-américaine, en 1986, en s'adressant à la conférence épiscopale brésilienne, il n'a pas hésité de dire que la théologie de la libération est non seulement opportune, mais utile et nécessaire. Cependant, il est évident que sous son pontificat, on a cherché à bloquer la pastorale libératrice par diverses actions. La nomination des évêques alignés aux positions romaines contraires à la tradition Medellín-Puebla, la persécution des théologiens, l'interdiction d'enseigner dans les séminaires, de publier, le soutien de nouveaux mouvements religieux à caractère conservateur, des tristes mémoires, Légionnaires de Christ, les sodalicios qui viennent maintenant d'être liquidés parce qu'il y a des dérives sectaires là-dedans et des abus de toutes sortes. Le 6 août 1984, le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, publie l'instruction sur quelques aspects de la théologie de la libération. Les documents accusent ces théologiens de proposer, je cite, proposer une interprétation novatrice du contenu de la foi et de l'existence chrétienne, qui s'écarte gravement de la foi de l'Église, bien plus qu'en constitue la négation pratique, allant jusqu'à nier, je cite encore, la foi de l'Église dans le Verbe incarné. L'accusation est grave. La théologie de la libération nie la foi. Il ne croit pas en Christ ressuscité, au Verbe incarné. Néanmoins, le texte dresse une véritable caricature de la théologie de la libération. C'est très curieux parce qu'il n'a aucune référence concrète à des auteurs ou des livres. Quand il dit qu'on nie la foi, nulle part on dit c'est tel livre, tel auteur à tel endroit. On ne sait pas. Pour désigner les théologiens de la libération, l'instruction parle le plus souvent de certains théologiens, plus d'un théologien, nombre de théologiens, mais il ne dit aucun nom. De même, à plusieurs endroits, elle évoque les théologies de la libération ou ces théologies de la libération. Par ailleurs, aucune condamnation est prononcée. Suite à ce document, il y a eu des procès contre le théologien Leonardo Boff, qui va finir pour une petite condamnation de Leonardo Boff à propos de son livre Église, charisme, pouvoir. Mais la condamnation est très brève, c'est seulement une année de silence et pas plus. Il va utiliser cette année de silence pour écrire un livre merveilleux, que vous pouvez l'avoir en bibliothèque certainement, La Trinité, la société et la libération. C'est très beau.
Et l'accusation disait contre Boff que son livre, donc Église, charisme, pouvoir, avait des affirmations téméraires qui pouvaient faire mal à certains ouïes pieux. Donc, si vous connaissez en théologie, c'est le degré le plus bas de ce que pourrait être une hérésie. Mais ce n'est pas une hérésie, c'est une pensée différente, quoi. Et l'autre procès, c'est le procès contre Gustavo Gutiérrez qui finit en rien non plus. Donc, on n'a pas des accusations contre ces auteurs. Par contre, Leonardo Boff et son frère ripostent au document de Ratzinger en disant qu'il craint que ce document, au-delà de son intention théologique, ne devienne entre les mains de ceux qui s'opposent à tout changement dans la société un instrument politique pour faire souffrir encore davantage les pauvres, discréditer l'Église et blasphémer le nom de Dieu. C'est intéressant, si vous lisez les panoramas qu'il a écrit sur la théologie et la libération, le Père Sauvage, dans ce livre, vous allez voir que déjà quelques années auparavant, le cardinal Ratzinger avait publié j'ai oublié maintenant le nom de la revue, de Acta Apostolica Sedis, une réflexion en disant que la théologie et la libération était une hérésie très dangereuse, profondément dangereuse, parce qu'on ne savait pas où il y avait l'erreur. Non, c'est tellement bien qu'on n'arrive pas à dire où est l'erreur. Mais c'est une hérésie. Non, c'est un théologien donc allemand qui ne comprend pas la théologie latino-américaine. Soit dit en passant, Ratzinger a payé la publication de la thèse doctorale de Leonardo Boff, qui a fait la thèse avec lui. Et il a participé à certains jurys très importants, dont celui de Ronaldo Muñoz. Et il me témoignait à moi en disant, quand se finit ma défense doctorale, qu'il a reçue donc très bien, et Ratzinger s'est approché de lui, il a dit qu'il n'arrivait pas à comprendre où allait la théologie, l'Église latino-américaine. Et Muñoz a fait sa thèse sur une nouvelle conscience de l'Église en Amérique latine, qui a été publiée l'année 73. Donc c'est très intéressant, Ratzinger, le théologien, qui ne comprend pas bien cette théologie et cette Église latino-américaine. Pour sa part, Gustavo Gutiérrez rappelle que l'analyse marxiste dans la théologie de la libération n'a d'autre propos que d'être une médiation pour déchiffrer la réalité, qui est complexe en soi. Et il ajoute, maintenant je cite, « Cela n'implique pas une acceptation du marxisme, surtout évidemment en tant que conception globale de la vie, et par conséquent excluant la foi chrétienne et ses exigences. » Les épiscopats latino-américains ont réagi à cette lettre presque sans exception pour ce qu'on appelle une réception bienveillante. Donc, ils ont remercié le cardinal Ratzinger pour ce texte qui mettait au clair les dangers d'une déviation marxisante de la foi. Mais en même temps, ils se réjouissaient de voir que tous ces théologiens, les théologiens qui travaillaient avec eux, étaient loin des accusations pointées par le document. Donc c'est très bien, moi aussi je suis contre cette caricature, mais nos théologiens font autre chose. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a un nouvel document qui va être publié, La liberté chrétienne et libération, qui est sans nommer la théologie et la libération, dont un statut théologique à l'engagement chrétien pour la libération. Et quelques semaines plus tard, il y aura cette lettre du pape Jean-Paul II à la conférence épiscopale brésilienne. Donc, après ce temps douloureux, un temps de reflux s'installe. Les théologiens de la théologie de la libération, les pasteurs, les prêtres, les religieuses qui cherchent à vivre en fidélité avec la tradition Medellín Puebla résistent le mieux qu'ils peuvent. Mais c'est un moment difficile. Mais il y a la renaissance de l'espérance. L'année 2007, il y a lieu la 5e conférence d'Aparecida au Brésil. Les témoignages des participants font voir que le climat de la rencontre a été fraternel. La présidence de la conférence a contribué à créer cette ambiance.
notamment par l'accueil des théologiens de la libération dans tous les travaux. Ils avaient été écartés à Saint-Domingue, par exemple, à l'extrême qu'on les a interdits d'entrer dans le pays Saint-Domingue. Bon, il y a des histoires que je pourrais vous raconter, mais je ne le ferai pas maintenant. La 5e conférence confirme le choix d'être une église pour les pauvres et d'une pastorale libératrice sur le continent. Je lis, c'est tout. Bref, nous nous engageons à travailler pour que notre église latino-américaine et caribéenne continue à être, avec plus de force, compagne de route de nos frères les plus pauvres, y compris jusqu'aux martyrs. Aujourd'hui, nous voulons ratifier, en lui donnant encore plus de poids, l'option pour les pauvres, préférentielle pour les pauvres, proclamée lors des conférences précédentes. Je tiens à vous rappeler que le cardinal Bergoglio était le président de la commission de rédaction de ce document et que Victor Fernandez, l'actuel préfet de la Congrégation de la foi, était un des principaux rédacteurs. Voilà la théologie de la libération qui rentre à nos sphères. Quand le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio est élu pape et placé son pontificat sur le désir d'une église pauvre pour les pauvres, les théologiens et les théologiennes de la libération se sont sentis identifiés à lui et à son projet ecclésial, d'une église éloignée de toute autoréférentialité mondaine qui comprenne sa mission comme celle d'un hôpital de campagne. La portée évangélique du pape François se nourrit de toute évidence de la sève de la tradition Medellín-Puebla et notamment de la théologie de la libération dans son versant argentin qui est la théologie du peuple. Les synodes sur l'Amazonie, l'Assemblée ecclésiale latino-américaine, les synodes récents sur la synodalité a compté parmi les experts de plusieurs théologiens de la libération, Brighenti, Suez, Codina, Galli, Lopez, Luciani, entre autres, et des pasteurs et laïcs proches de cette église et de ces pratiques de l'église. Un bilan, et comme ça je ferme. Tout d'abord, on peut affirmer que dans sa brève histoire de quelques décennies, la théologie de la libération a connu 3 périodes. La première est celle de sa naissance et développement qui va des années 60 aux années 1984. La deuxième, une période de crise et de reflux, d'autocritique et de repositionnement qui va de l'instruction du cardinal Ratzinger sur quelques aspects de la théologie de la libération jusqu'à la fin des années 90, ça c'est belge, 90. Et une troisième de renaissance et consolidation qui va du début du 3e millénaire jusqu'à nos jours et qui est marquée par la conférence d'Aparecida et l'avènement du pape François. Si vous me permettez que je dépasse 1 minute, à la question qui m'était posée, est-ce que la théologie de la libération est une théologie politique? La réponse n'est pas simple. Toujours il peut y avoir des manipulations de cette théologie. Toujours il peut y avoir instrumentalisation de la foi par des intérêts idéologiques. En fait, toute théologie est politique. Ou plutôt, toute théologie a des conséquences politiques. Une théologie qui se veut apolitique, neutre, par son spiritualisme, par son silence, peut jouer à faveur des puissants de ce monde, de l'établissement meurtrier à la base du cri des pauvres et des cris de la terre. Ça, c'est une phrase reprise à Laudato Si, mais c'est une phrase de Leonardo Boff. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les cris de la terre, les cris des pauvres ». Et lui, c'est un des rédacteurs cachés de Laudato Si. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Petit exemple dont je suis témoin, Pinochet était un catholique fervent de communion quotidienne. Les nonces apostoliques allaient donner la communion. Plusieurs de ses ministres étaient des catholiques fervents de l'Opus Dei. Ils justifiaient leur agir meurtrière dans une théologie, mais une théologie de droite. Le problème de la théologie de la libération n'est pas d'avoir fait la politique, mais de faire politique en prenant parti pour les pauvres, pour toutes les victimes. Donc, le problème n'est pas faire de politique, mais faire des politiques de gauche.
Et c'est ça qui est problématique dans l'Église. Mais certainement, l'indignation éthique devant la souffrance et l'exclusion qui contredisent le royaume de Dieu et qui interpellent les chrétiens et les églises à l'écoute et à la confrontation devant cette réalité, reste démise. Faire théologie n'est pas juste un acte intellectuel, académique, entre-ecclésial, mais surtout, il s'agit d'un effort croyant cherchant à annoncer la foi en un Dieu de philanthropie qui s'identifie avec les crucifiés de l'histoire. Dans ce sens, l'actualité et le futur de la théologie de la libération passent par sa capacité de rester une parole prophétique qui prend parti pour les souffrants et qui n'a pas peur du martyr. Je finis. Le rêve d'un monde harmonieux et réconcilié, de vie en plénitude, n'est pas une illusion naïve, mais un horizon, une utopie à bâtir dans et à travers les engagements quotidiens. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons faire quelque chose à notre niveau. Là où nous sommes, nous pouvons faire avancer ce royaume voulu par Jésus. Vous avez travaillé sur le texte de Luc 4. Luc 4, c'est le grand rêve de l'Ancien Testament, c'est cette année jubilaire, quand il n'y aura plus de... on va libérer les esclaves, on va restituer la terre. Ça, c'est jamais réalisé. C'était un rêve, mais c'est jamais réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient et il dit, moi, je vais le faire. Je m'engage à que ça se fasse. Et le résultat, c'est qu'il a été tué. En sachant qu'en dehors de la solidarité avec les pauvres, il n'y a pas de salut, extra pauperes nulla salus, je tiens à dire que la théologie de la libération est bien vivante, même si certains la voudraient morte. Merci. J'ai dépassé 5 minutes.